sommes en direct de On va faire le show mag avec l'homme de la situation, l'homme des médias. Hein? Celui qui a commencé avant les autres dans le 91 là-bas. C'est ça. Mon ami Christian, Garage TV. On va applaudir ça. Non, c'est formidable. Je veux que vous l'applaudissiez très fort. Emporté par la Ça fait vraiment plaisir en tout cas de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et parce que j'avais des questions à te poser. Il faut qu'on discute. Toi, tu es dans les médias. Toi, tu fais des choses. Tu essaies de faire avancer en plus cette culture depuis un bon moment. Comment tu arrives là-dedans? Dans les médias? Oui. Dans les médias, en fait, c'est un défi qu'un grand de mon quartier, Tonton Bastois, qui a l'association qui s'appelle Blackout Music, qui fait des festivals chaque année à Grigny où il y a pas mal d'artistes internationaux et français qui performent. Amadou Mariam, Lloyd Banks, Améry, Sika Delarey. Vous aimez bien, hein, c'est Bollywood. Hein. Et puis un jour, je travaillais dans une structure jeunesse 16-25 ans. D'accord. Il est venu, il nous a dit que lui, il avait un local qui était là, qui ne servait à rien, et que est-ce que ça nous intéresserait de reprendre la web radio qui était dans ce local-là. Classe. Ouais. Il y a des tontons comme ça là-bas. Je te jure. Non. Et puis, j'étais moi et il y avait moi et Max Payne. Moi, j'ai pas pris ça au sérieux. Le fameux Max Payne. Comment il va d'ailleurs? Ça va, il va bien. À la tienne, Max Payne. Il vient de sortir une compilation là, donc je vous invite tous à aller écouter ça. D'ailleurs, on t'attend ici. Ah, il va venir. Ça fait un moment déjà, on t'attend. Mais bon, t'as vu, il est venu avant toi. Il va venir. Donc lui, il a pris ça plus au sérieux que moi. Que toi, ouais. Donc il a travaillé le dossier et 2 semaines après, il est venu avec un dossier, on présente à Tonton, en lui disant, bah voilà, nous on va faire ça. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. De tonton congolais alors si Non, même pas, c'est un Comorien. Comorien, c'est un Comorien. On l'appelle Tonton, c'est son blaze. Et lui, il est venu, il a dit, je vous défie mes petits. Ouais. Hein? Trop, c'est trop, moi je me casse, j'en ai marre. Mais pour les gens qui connaissent Tonton, il a toujours été comme ça, il a toujours été dans la transmission. Ouais. C'est une personne qui nous a beaucoup aidé, qui nous a ouvert beaucoup de portes. Donc il nous a mis au défi. Max Payne, plus que moi, on a relevé le défi. Après, on a créé ce qu'on appelait Néo Music, où on a reçu pas mal d'activistes, de rappeurs, d'artistes du mouvement. Mais c'était plus, quand tu dis Néo Musique, c'est plus version label ou c'était vraiment... Attends, t'es connecté. En fait, à la base, moi, j'avais le label Néo Musique. Ouais. Et quand on a créé la web radio, on ne savait pas comment l'appeler. D'accord. Et comme on avait déjà une appellation qui était disponible, on a dit on va l'appeler Néo Musique tout simplement. Nous, on ne cherche pas trop au niveau des blazes, des... C'est comme moi, on envoie le cadeau, on verra plus tard. On va au plus simple. Et on l'a appelé Néo Musique par rapport à la structure qu'on avait montée. Ouais. Et voilà. Et ça s'est passé comme ça, direct? Ça s'est passé comme ça. Ça part d'un défi qu'un grand de notre quartier nous a lancé. Et on a fait ça pendant 3 ans, quasiment 3-4 ans. Ouais. On a reçu, comme je t'ai dit, pas mal de gens qui aujourd'hui font la pluie. Moi, c'est pour ça que je voulais t'inviter. Je voulais savoir comment ça se passe, quelle était l'idée. Mais pourquoi Garage TV après? Garage TV... Parce que moi, je t'appelle que Garage TV, mais en fait, tu n'es pas tout seul. Non, en fait, il y a eu plusieurs parcours. On a fait Néo Musique pendant 3-4 ans. Ouais. Après, ça nous a fatigués. Max et moi, on a arrêté. On a arrêté pendant peut-être 1 an ou 2, je ne sais plus. Franchement, la chronologie, on a arrêté. Ensuite, on a recréé une structure qui s'appelait Urban Cult. D'accord. Où on a fait encore des interviews. Là, on a eu Aya, on a eu Nino, on a eu Rimka du 113, on a eu Cynic, This is la peste. On a eu pas mal de gens. Avant, on va là-bas. Ouais. Tu as eu pas mal de gens. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils venaient parce que c'est toi, parce que c'est l'autre, parce que c'est le tonton qui disait allez là-bas sinon on vous casse vos bouches? C'était comment? Au départ, Néo Musique, on a fait une émission avec Ice Criminel Ice Criminel. On a fait une émission comme ça. C'était comme ça. Un pilote. Voilà, histoire de dire qu'on fait quelque chose. Et il s'est avéré que ça a pris direct. Ça nous a plu. On a balancé sur YouTube. On a eu 2-3 mecs qui nous ont contactés direct. Okay.
Et ainsi de suite, ça s'est enchaîné comme ça. Ok, super. Tu vois, par exemple, on a eu Naps. Oui. Naps, il était personne. Mais quand je te dis qu'il était vraiment personne, on le connaissait pas. On le connaissait pas. Ouais. C'est à l'époque, il était chez Musicast. Ouais. Ils nous ont contactés. Est-ce que ça vous intéresserait de voir un mec qui vient de Marseille, etc. Il va être là pour la promo. On a dit oui. En fait. Il est venu, ça s'est passé. Et t'as vu, le mec est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ce qu'on a eu, nous, qu'on a commencé. On a eu beaucoup de personnes. Pas qui se lançaient, mais qui étaient personnes et qui aujourd'hui sont des références dans le game. Ok. On a eu Jossman. Ouais. on en a eu plein. On a eu la MZ juste avant qu'il split, en fait, tu vois. Ouais. On a eu pas mal de gens. Ah, c'est bien. Toi, ton amour pour la musique, ça, elle arrive où? C'est quoi? C'est quand depuis tout petit? C'est la famille? C'est quoi? C'est une histoire de famille? C'est une histoire de religion, de pays, il faut nous dire. Hein? Moi, je suis congolais. Mon père, il était journaliste. D'accord. Mon père a travaillé avec les plus grands de notre pays. Il a travaillé avec Taboulé Hiroshiro. Si aujourd'hui mon père est en France et qu'on est en France, c'est une grande partie parce que Taboulé Hiroshiro l'a fait venir en France. Okay. Donc, dans mon enfance, j'ai côtoyé Papa Wemba, j'ai côtoyé Kofi, j'ai côtoyé... tous mes anciens. Voilà. Quand je dis côtoyer, qu'on soit clair, c'était pas mes... Oui, mais c'est bon, on connaît comment c'est. Voilà. Les amis de la famille, voilà, il y a le concert, machin, le petit, petit Nabisso, viens, viens, ok. Non, voilà. C'est plus que d'autres qui rêveraient d'eux. Hein. Exactement. Donc, on a eu cette chance-là d'avoir ces grandes personnes plus ou moins autour de nous. Ouais. Donc, très tôt, j'étais baigné dans la musique. Moi, je découvre le rap... même pas collège, c'est-à-dire à l'école primaire. À l'école primaire, direct. Je découvre le rap, je tombe amoureux d'MC Solar, je tombe amoureux de Ministère Amer, tu vois, etc. Et j'ai la chance d'avoir un voisin qui habite la même rue que moi, qui est dans la même classe que moi, qui est dans la même école que moi, qui s'appelle Giuseppe, qui lui, dès le collège, il est dans le rap. Il écrit, il enregistre chez lui. Il fait des cassettes qui tournent dans le quartier, etc. Il faut expliquer ça aux gens qui comprennent c'est qui Giuseppe, parce qu'il y a des gens ici, ils vont venir nous dire, il nous dit des noms, mais c'est qui ces gens-là? Giuseppe, c'est un rapport du groupe LMC Click, un groupe auquel j'ai fait partie. Ouais. Mais j'ai jamais rappé, moi. Toi, c'était quoi? Le management Management, etc. Le zeï. Pour être clair, on était vraiment tous autoproducteurs. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un qui était au-dessus de l'autre. Après, Giuseppe, il a plus pris part à ça. Mais moi, j'ai pas de talent pour rapper, j'ai pas de talent pour danser, j'ai pas de talent pour écrire. Le seul talent que j'ai, entre guillemets, c'est que je m'exprime bien et puis j'ai pas peur d'aller voir les gens en vrai. Oui, papa journaliste, ça donne, hein. Il y a le langage là-bas, les éléments de langage. Franchement, exactement. Il tapait sur les doigts, on parle bien. Hein. Exactement. Et depuis qu'on est petit, ça veut dire vraiment depuis l'école primaire, avec Giuseppe, on s'était toujours dit que lui, il allait être l'artiste et moi, j'allais être... le manager, producteur, le mec qui l'accompagne partout. Qui l'accompagne partout, ouais. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à là. Ah non, mais voilà, moi, c'est ces petites idées. Après, on va rentrer un peu plus dans le domaine foncier. Mais maintenant, moi, je veux savoir une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre de ce que tu fais? Comment tu en vis, toi, aujourd'hui? On va parler français. Moi, aujourd'hui, je travaille à côté. D'accord. J'ai toujours eu un travail à côté. Pourquoi? Parce que je préfère avoir cette sécurité-là. D'accord. Où je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Donc, Depuis le départ, c'était comme ça ou J'ai toujours gardé mon travail. Ok. Même quand je travaillais dans une maison de disques, par exemple, j'avais pas démissionné. Ok. Je m'étais mis en sans solde le temps de travailler là-bas. Ok. Et quand j'en ai eu marre, je suis retourné travailler. Ah oui. Ouais. À ce point-là. Ouais. Mais pourquoi en fait? C'est quoi le problème qui fait que tu peux pas en faire un véritable métier? Parce qu'il y a des vrais journalistes. Tu peux en faire un vrai métier. Ils font une saison, après ils sont à la plage, on les voit. T'en connais beaucoup comme nous? C'est ça le problème. Mais qu'est-ce qui nous manque? Cette question, je la pose parce que je me dis qu'on est quand même en 2025. La barbe blanche commence à arriver. Hein. Elle est bien là. Même. Elle est même très bien là. Il y a un moment donné, les petits ils sont en train de pousser quand même pour chercher parce qu'on a l'impression qu'ils ont la facilité puisqu'il y a Internet. Ouais. Mais finalement, il n'y a pas de vrai business. Ce qui m'a choqué, il y a 2 jours, je regardais une vidéo d'un de nos confrères qui était avant au KLM, Mehdi. Mehdi Maizi? Ouais. On reçoit un petit, je ne sais pas c'est qui ce petit, et il dit,
quelle était l'influence de Tupac et de Biggie. J'ai dit, mais Et ça faisait un moment où je disais à mes petits, attention, bientôt on va vous demander un permis pour rapper, on va vous demander un permis pour monter sur scène. Cette émission, elle n'est pas récente en fait. Non, mais... Elle n'est pas récente. Mais tu vois, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui... C'est ça qui est pire. Ouais, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait des Rise TV, on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui, justement pour transmettre un certain héritage. Nous, quand on était petits, on avait des magazines qui nous aidaient à savoir qui était qui faisait quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, donc le seul moyen qu'on a de laisser une trace, c'est les vidéos qu'on fait aujourd'hui. Mais comment il peut dire ça? Il peut dire ça parce qu'en vrai, ils ont pas... C'est pas le même état d'esprit que nous. Ils n'ont pas grandi comme nous. Aujourd'hui, ils sont arrivés... Est-ce qu'une chanteuse pop peut dire que Dalida n'a rien amené à la musique? Ou je pense on est perdu. Non, je pense qu'une chanteuse de pop te dira qu'elle connaît pas Dalida. Aujourd'hui, là? Bah ouais. Non. Parce que nous... Serge Aznavour, on lui fait des... Ouais, mais il y a un truc que tu oublies. Ça veut dire que nous, quand on était petits, on n'écoutait pas que du rap. C'est vrai. On avait les influences de la rumba, on avait la variété française. Tu peux me dire que tu n'as pas écouté de variété française, toi? Qui, moi? Moi, je le revendique. Tu vois ce que je veux dire? Attends, mais est-ce à la maison, il fallait qu'on parle français. Il fallait qu'on apprenne le français quelque part. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un petit d'aujourd'hui peut te chanter un Francis Cabrel? Est-ce qu'il connaît Francis Cabrel? Attendez, mes petits, là. Arrêtez de nous blaguer. Hein. Vous connaissez pas Francis Cabrel? Vous connaissez Francis Cabrel quand même, un minimum. Tu vois, en fait, je pense que c'est ça qui, à un moment donné, m'a dérangé dans cette interview. C'est déjà que en face de lui, il a un type qui est comme ça. L'autre lui dit ça, et lui, il reste comme ça. Non, poteau, quand même. Quand même. Non, mais après, on peut ne pas aimer l'un comme l'autre, d'accord, mais dire qu'ils n'ont pas influencé, qu'ils n'ont pas permis qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir ce rapport. Mais tu rigoles ou quoi? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après... Parce que sans ce qui s'est passé avant, vous n'êtes pas là. On n'est pas là. C'est impossible. Moi, je prends souvent la référence dans le football, où je ne suis pas le mec le plus calé en football, mais je connais quand même Pelé, je connais quand même... tu vois, des gens qui ont marqué ce sport. Et la référence dans tout ça, tu parles de l'émission de Mehdi Maizi, mais il y a l'émission où Kobalade, il dit, il ne connaît pas IAM-NTM. Non, mais lui, je le soupçonne de faire exprès. Non, moi, j'ai parlé avec Boleman, où il m'a expliqué en vrai. Ils connaissent. Ça, c'est ce que Boleman m'a dit. Ils connaissent. Mais ce n'est pas des mecs qui les ont marqués. C'est des mecs... qui te marquent pas, on est d'accord. Mais que tu dises que ne les connais pas. Même moi, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé ailleurs. Le fait d'avoir dit ça, là, tout le monde en a parlé. Ça a été retweeté, ça a été partagé. Même aujourd'hui, peut-être 2-3 ans après, on parle encore de ça. Donc, ils ont marqué, ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que tu te rends compte que c'est un truc qui a 3 ans? Moi, je le vois il y a 2 jours ou 3 jours, avant même de te recevoir toi, et j'ai dit, mais lui, il a un grain qu'à sauter ou c'est comment? Donc, si c'était son truc de faire réagir des gens, je dirais, fais un texte et fais comme un petit là qui ouvre un coffre et qui insulte tout le rap. Voilà. Okay. On l'a regardé, j'ai applaudi un peu, je dis, bon, ok, allez, si ça peut te faire plaisir, ok. Mais là, on parle quand même de ta culture. Je veux dire, et en plus, toi-même, à un moment donné, tu vas devenir une référence, normalement. Tu es censé, toi, être la passerelle de la passerelle. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui connaissent vraiment la culture? Je ne sais pas. Est-ce que c'est comme la danse, là, peut-être, qui sont arrivés, c'est la génération Nike Adidas, peut-être? Parce que moi, je vois qu'aujourd'hui, on parle de culture, mais on ne parle plus de hip-hop, on parle de rap. Merci. On parle de rap. Est-ce que on parle du DJing? Est-ce qu'on parle des graffeurs? Est-ce qu'on parle des danseurs? Non, aujourd'hui, tout ce qu'on parle, c'est le rap, parce que le rap, c'est ce qui vend le plus. Oui. C'est la musique qui vend le plus, donc tout le monde est focus sur ça. Avant, quand tu étais petit, tu voulais devenir footballeur, parce que tu voyais les footballeurs à la télé. Les projets Mbappé. Aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, tu veux devenir rappeur. Ouais. Parce que tu vois qu'il y a la femme qui va avec, tu as les Strass, Payet et compagnie. Mais pourtant, ce n'est pas donné à tous de faire du rap. Hein. Et surtout, si tu dénombres le nombre de rappeurs aujourd'hui qui sont millionnaires et qui vivent réellement du rap, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que c'est plus ici en France ou c'est partout dans le monde Parce que moi, j'ai l'impression quand même que, sans même rentrer jusqu'aux États-Unis, moi, quand je vois les rappeurs italiens, c'est plutôt pas mal, ça se passe bien. Je vois des rappeurs marocains, algériens, ils arrivent à tirer leur part du jeu. Les Allemands,
Je comprends pas pourquoi la France... Combien de rappeurs tu vois, allemands, anglais, etc., qui vivent vraiment de leur musique, de leur art? Depuis ici, je sais pas parce que je vois pas, mais les peu que moi je vois, je les vois assez régulièrement, ils tournent. En plus, c'est pas des gens, je peux dire, ouais, ils sont connus. Et quand j'allume Spotify, c'est le premier truc qu'on me propose. Tu vois. On est à l'ère des réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, dans les réseaux sociaux, si je veux vraiment rentrer dans le game des réseaux sociaux, je te montre que ce que j'ai envie de te montrer. Oui. Et par rapport à ce que je vais te montrer, tu vas croire que je mène la vie. Waouh. Une belle vie. Belle vie. Et pourtant, tous les matins, je me réveille pour aller travailler. Ça, je ne monte pas sur les réseaux sociaux. Tous les matins, je vais travailler. Quand je finis le travail, si je ne rentre pas chez moi, je vais faire mes émissions. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire mes émissions, là, je vais te montrer ma vie. Et là, tu vas croire que, ah ouais, sa vie est graille. Tu sais, je te parle de ça, pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai tourné vendredi. Ouais. Et avec mon gars, je me disais, mais t'as vu, viens, on fait un bail. On fait une vidéo où tu me vois arriver. Qui sort du non, je dis, tu me vois arriver, t'as vu, je suis propre, en train de m'installer, tout ça là. Ouais. Mais après, tu fais un bail où tu me vois sortir de la voiture, quand je prends les bouteilles d'eau, je les ramène, quand je passe l'aspirateur, etc. Tu vois, pour casser aussi ce truc de... Vas-y. Le mythe du truc. Tu vois que ma question était importante. Comment est-ce qu'on gagne là-dessus? Parce que je pense qu'il est temps réellement qu'on puisse gagner quelque chose. Donc, attends, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. Comme il y a des gens qui ne connaissent pas Biggie et Tupac, bon, il n'est pas encore en programmation sur notre radio, mais on va mettre le featuring Cozy Lidam qui chante Biggie Tupac. C'est un jeune artiste de cette génération-là avec un ancien de l'autre génération. Et il chante Biggie Tupac. Et nous, on nous dit qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'ils ont amené Poto, tu fais du rap, toi, ou tu dérapes? On se voit juste après cette petite pause musicale et on va continuer notre débat. En tout cas, merci en tout cas d'être là, monsieur Christian Grace. Moi, j'appelle Grace TV. C'est mon gars. Christian Grace, c'est la même personne. Hein. J'ai pas de problème de personnalité. Donc, on se retrouve juste après ce petit morceau-là en direct de Askip Radio. C'est l'émission On va faire le show mag. À tout de suite. Music. Emporté par la Tupac, Biggie, Tupac, Cozy, Lidam, Cozy, Lidam. Mourir comme Biggie et Tupac, si touche le million c'est un miracle. Je fonce tout droit, y a pas d'obstacle. Faut pas me chercher quand je suis sous Jack. Je veux mourir comme Biggie et Tupac. Si je touche le million, c'est un miracle. Fonce tout droit, y'a pas d'obstacle. Faut pas me chercher quand je suis sous Jack. Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac. Faut pas me chercher quand je suis sous Jack. Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac. Faut pas me chercher quand je suis sous Jack. Je fais mon genre, arrête, je te pèse. Y'a de la peufra de Cali. Un peu ça vient d'Italie. Et la puta veut qu'on se marie. Mais faut pas qu'elle me trahisse. Ou je lâche là dans Paris. Et demande à Cozy. J'suis Tupac, c'est Biggie. Tu me cherches dans le bloc, mais j'suis pas là. Y'a de la frappe dans le propre Atibala. La concu est mort du corona. On est en bas de chez toi, mais tu sais pas. C'est qui t'attend? Un pétard pour être dans les temps. Un départ, la mort qui t'attend. J'suis plus proche de Dieu que de Satan. Mais tellement j'ai mal, j'veux faire que du sale. Et baiser l'état. J'rappe pour les pirates qui veulent vendetta. Aller sur Paname, les craver des tasses. Depuis primaire, je sais que c'est la casse. J'fais courir tes collègues et je me décrasse. 48 heures, c'est pas joli. Alors dis-toi fleurer, c'est pourri. J'ai pris le bon côté d'un fruit pourri. Pas mordu la main qui m'a nourri. Si j'm'en vais demain, garder le sourire. Mourir comme Biggie et Tupac. Si touche le million c'est un miracle. J'fonce tout droit, y a pas d'obstacle. Faut pas me chercher quand je suis sous Jack. Je veux mourir comme Biggie et Tupac. Si je touche le million c'est un miracle. Fonce tout droit, y a pas d'obstacle. Faut pas me chercher quand je suis sous Jack. Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac. Faut pas me chercher quand je suis sous Jack. Biggie, Tupac, Biggie, Tupac, Biggie, Tupac. Faut pas me chercher quand je suis sous Jack. Les yeux sans Jérôme Amélie, je préfère payer la dot, je tape de la mairie. Décomplexé et Sony, ta meuf a le cul là oui comme un panini. Plus de 200 morceaux dans mon registre, Niama je peux rapper jusqu'à l'infini. Mais qui t'a dit de te rhabiller? Si c'est pas juste que j'en ai marre, j'ai pas fini. RTC qui peut nous tester, j'entraîne des roues qui appellent moi pénitesse. J'ouvre, je ferme la parenthèse, même au lingala, cause en jazz, monter un jazz. Toko, Goma, Bino, Nyoso, j'veux les géments, Deji, Loso. J'veux la beurette, l'argent, du beurre, Niama, j'suis l'opposo.
de retour avec notre morceau Biggie and Tupac. Pour ceux qui ne connaissent pas, va savoir, va écouter et tu sauras ce que ça a amené au rap. Merci beaucoup. Christian Rice, merci en tout cas d'être là. Moi, je t'applaudis, il faut l'applaudir parce que le travail est fort, le travail est formidable depuis des années. Moi, je suis ton travail et j'ai vu vraiment tout le cheminement que tu fais et ce qui est fort parce que tu n'as pas lâché. Et des fois, quand je te parle, je te dis ouais, mais félicitations, tu me dis à quel prix? Non, tu vois, même quand tu dis qu'on n'a pas lâché, c'est pas vraiment vrai parce qu'on a lâché à plusieurs reprises. Quand on a arrêté nos musiques, c'est parce qu'on en avait marre. Ouais. On a lâché. Ouais. On est revenu quelques temps après. Non, vous avez fait une pause parce que vous êtes encore là. faut une pause, ils ont fait une pause. Hein. Ouais. Pause bébé, pause maman, pause câlin. Après, ça t'a manqué. Comment tu reviens? C'est exactement ça, c'est que ça nous manque et on aime ce qu'on a fait. On a commencé à prendre goût à ce qu'on fait. Ouais. Donc on décide de revenir et puis on avait déjà le matériel. Ouais. Néo Musique, comme c'était aussi un label qui allait avec et qu'on a arrêté tout ça, on s'est dit on va trouver un autre nom. Un autre nom, ouais. On est revenu sur Urban Cult. Ouais. Pourquoi Urban Cult? Honnêtement, je sais pas. Je suis plus capable de te dire pourquoi on a trouvé ce nom. Toi, t'es les gens de l'intérieur. C'est ce qui est au-dessus. Ah ouais, on met un autocollant en avant, c'est pas notre problème. C'est pas, franchement... pas de marketing là-dessus. Il n'y a pas de marketing, il n'y a rien de... On voulait Urban parce que... Ah, je sais pourquoi Urban Cult. Je sais pourquoi finalement. Il a quand même trouvé. On avait fait un concert dans les années 2000 à Grigny qui s'appelait Urban Cult. Ok. Urban Cult. Et, ça avait bien marché. Ça avait bien marché, ouais. Vous là-bas dans votre quartier, là, ça marche bien quand même, hein, votre truc là. Il fait une émission, mais ça marche. Il fait là, ça marche. On va tous aller là-bas dans 91. Ça avait bien marché, pourtant on n'a pas reproduit le truc. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est trop dispersés. On était trop dispersés et puis il faut... mieux cadrer les choses. Ouais, il faut de la discipline dans tout ce que tu fais. Okay. Et je pense qu'à cette époque-là, on n'avait pas la discipline. On faisait les choses pour faire, on était jeunes et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'on a repris le nom Urban Cult. Et puis on a tourné, on a été à Marseille, on a tourné, on a été partout. Quand même, hein, ouais, franchement, ouais. Quand même, hein. Le but justement c'était de ne pas rester que sur Paris. Hein. Okay. Donc on avait fait pas mal de choses. Et puis pareil, Urban Cult... Avant que tu ailles plus loin, je rattrape au vol. Tu dis... Tu es parti faire le tour. C'est quoi la différence entre Paris, même Paris Centre, Paris sa région, et la province? Les artistes, ils sont comment? Faut me dire. À Paris, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont tout à côté. Qu'ils ont beaucoup de choses comparé aux gens de l'extérieur. On a été très bien accueillis dans toutes les villes où on a été et on a reçu beaucoup d'amour. Tu vois, sincèrement, on a reçu beaucoup d'amour. Et ouais, c'était un kiff. Hein. Franchement, après, je ne veux pas lancer non, faut dire, mais tu reçois plus d'intention quand tu quittes Paris que quand tu es sur Paris. C'est ça. Franchement. Ouais. Paris, c'est bizarre. Ils se la racontent un peu beaucoup. Hein, c'est parce qu'ils ont tout à côté. Ah. On va dire c'est des enfants de riches. C'est des enfants gâtés. Okay. Honnêtement, c'est des enfants gâtés. Aujourd'hui, si tu es sur Paris, tu as envie de faire de la promo, tu fais un skip. Ouais. Tu vois, si un skip ne veut pas de toi, tu vas aller là-bas. Ouais. Si l'autre ne veut pas de toi, tu vas aller. Tu trouveras toujours un moyen ou un endroit où tu pourras faire ta promo. Dans les autres villes, ce n'est pas forcément aussi développé qu'à Paris. Mais quand tu arrives tout de suite, on te dit ok, c'est une opportunité pour eux en fait. C'est une opportunité. Tu vois, là, je te parlais de Urban Cult, mais quand on a lancé Grace TV, on est parti à Marseille. Je te jure. Même tes yeux se sont illuminés. Je suis parti à Marseille, on avait calé, je crois, 1 ou 2 interviews. Ouais. Et vous avez fait... On en a fait une dizaine. Ils se sont tous battus pour... On en a fait une dizaine, c'est-à-dire qu'on avait fait une location Airbnb. Ouais. Il y a un tel qui peut venir à telle heure. Bon, vas-y, viens. Un tel qui peut venir, vas-y, viens. Un tel. Je te jure qu'on a passé un week-end on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Vive la province. Mais ça fait plaisir, ça. Tu me dis, voilà, je travaille pour quelque chose. J'ai du contenu. Ah non, nous, on a kiffé. C'est pour ça, justement, qu'on a continué. On en a fait autant. Mais, tu sais, je te jure, on appelait un mec, il connaissait un tel. Il dit, hey, attends, je vais gérer ça, il va venir à telle heure. Attends, il y a lui, là, t'as pas pensé à lui, mais vas-y, il va venir à telle heure. Frère. Et normalement, nous, Paris, on est la capitale. On a la plus grosse team.
On devrait normalement être en capacité de faire ça. Parce que je trouve même que c'est même plus facile des fois d'avoir des ricains. C'est vrai. Que d'avoir des Français. C'est vrai. Mon gars, Tête de Pierre, qui a un magazine, un site où il fait beaucoup d'interviews avec les mecs américains, il te confirmera ça. C'est plus facile d'avoir des interviews avec des Américains qu'avec des Français. Mais on vous passe le message. Réveillez-vous. Demain, on va vous demander un permis. Il y a des enfants qui commencent déjà à passer à la télé à dire que Biggie, Tupac, et bientôt vous dire Aya Nakakwa, qu'est-ce que tu... Non, on ne connaît pas. Non, calmez. Mais c'était ça, cette différence, moi, en fait, que j'étais en train de me poser comme question, c'est comment c'est possible qu'on est là, où on a la plus grosse richesse musicale, parce qu'il y a toutes les cultures confondues ici. C'est-à-dire, il y en a, ils mélangent n'importe quelle musique et c'est ici. Quand on va à Marseille, c'est vraiment son marseillais bien spécifique. Tu vas à Lille, ils sont restés dans un certain format. Tu vas au Havre, c'est encore un autre truc. C'est hip-hop d'une certaine manière. Mais nous, on a la chance de tout avoir. Et finalement, Après, tu as vu, on arrive quand même à avoir pas mal de têtes, pas mal d'artistes quand même. Donc, moi, je pars du principe, je fais les gens que j'aime. Ouais. Bon, c'est pas je fais, s'il y a une... S'il y a une affinité, voilà, je ne veux pas courir. Avant, on courait après les grosses têtes, mais on a arrêté. Ouais. C'est un défi. Franchement. En plus, des fois, l'excuse. Est-ce qu'il y a toujours cette excuse-là ouais, non, là, je ne peux pas, j'ai studio. C'est fini. Non, l'excuse d'aujourd'hui, c'est trop loin. Ah, bah, merci. C'est trop loin. T'imagines? Ouais. Moi, j'ai un type de Havre. Il m'a dit, je viens tout de suite. Non, calme. Mais mon frère, j'ai des gens qui sont venus de Belgique. Ils ont pris leur billet, ils sont venus faire l'interview. Toi, tu es ici à côté, tu me dis c'est trop loin. Ah non. Et demain, tu habites je sais pas où, Skyrock t'appelle, tu vas courir pour aller à Skyrock. Et tu vas pas calculer le kilomètre que tu vas mettre ou les sources que tu vas mettre, tu vas y aller. C'est ça, si Skyrock dit on va sur la Lune, même si tu dis on fait à Marseille, tu vas prendre ton billet tout seul. Tu vas y aller. Tu vas aller là-bas. Ils vont y aller. Mais après, heureusement que c'est pas tous les artistes non plus et qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui jouent le jeu. Vous avez été soutenu par qui, mis à part votre équipe du 91? Parce que là-bas, je vois que vous êtes une grande famille là-bas. On a été soutenu par personne. On va arrêter de penser qu'il y a des mecs qui sont derrière nous, il y a des structures qui sont derrière nous. On est soutenu par personne. On est soutenu que par notre travail qu'on fait, nos poches. Tout ce qu'on a mis, c'est nous. Après, pour Grace TV, à un moment donné, on a travaillé pour Génération. D'accord. Donc, on avait une rémunération et... on n'a pas fait les aérois, c'est-à-dire que quand on avait l'argent, on a coffré. Ça nous a permis d'investir sur tout ce qu'on a aujourd'hui. Et pourquoi vous avez arrêté Génération? C'est Génération qui a arrêté. D'accord, ok. Parce qu'il y a eu pas mal de restructuration interne, donc ça n'a pas continué. Mais on est en bon terme avec toute l'équipe qui est restée. Et puis, c'était une bonne expérience pour nous. Ok, c'est cool. Alors, si bon, maintenant tu n'as pas été soutenu, mais quel serait vraiment le soutien que tu aimerais bien avoir, par exemple? Financier? Soutien financier, ouais, on va dire financier et soutien. Voilà. Si tu devais avoir un parrain idéal, Biggie, Tupac. Ouais, je prendrais Tupac qui va venir nous soutenir. En vrai, le vrai soutien qu'on a besoin, c'est un soutien... financier, parce que tu es obligé de sortir de l'argent à chaque fois. Donc, un grand groupe ou quelque chose comme ça qui viendrait derrière Après, c'est à double tranchant, parce qu'à partir du moment où tu t'allies avec un grand groupe, tu n'es plus libre de faire tout ce que tu veux comme tu veux le faire. D'accord. Aujourd'hui, on a la capacité de faire ce qu'on veut et comme on veut le faire. Ok. Tu vois? Mais alors, quel système économique on peut mettre en place pour permettre aujourd'hui que, voilà, vous êtes un média, vous êtes en place, il n'y a plus de... Partenariat, publicité, échange de bons procédés. Okay. Des restaurants, des entrepreneurs, des investisseurs, plus ce genre de partenariat-là. D'accord. Alors, vous avez entendu Ménija, le truc le plus simple, allez faire votre publicité ici. Surtout qu'il y a quelques jours, j'étais dans une boutique, non, un resto, et il y avait Spotify. Ouais. Et tout d'un coup, Spotify, publicité Spotify, si vous voulez faire votre publicité, nanana. J'ai dit, oh, vous écrivez votre scénario, on vous fait une pub. J'ai dit, mais mes gars, là, c'est ça qu'ils doivent avoir. Non. C'est une régie publicitaire. Donc, vous, les petits entrepreneurs, vous qui cherchez de la visibilité, qui cherchez des choses comme ça, Grace TV est là. Attention, on fait des vrais chiffres là-bas. Quand on fait une émission, vous le voyez partout sur Instagram, partout.
Et tu es diffusé sur ta chaîne YouTube aussi? Chaîne YouTube, on est sur tout ce qui est Spotify, Deezer, Apple Music. Et... Donne les chiffres, vous aimez les chiffres, écoutez les chiffres ici, s'il vous plaît. Non, après, tu vois, en vrai, c'est là qu'il y a un vrai problème. C'est qu'on est diffusé partout. Oui. On a une audience, mais les gens aujourd'hui, ce qu'ils regardent, c'est les chiffres. C'est les chiffres qui parlent. Oui. C'est-à-dire que quand tu fais une vidéo, si tu n'atteins pas les 10 000, les 20 000 vues, les 30 000 vues, bah, t'es personne en vrai. Attends. Viens, on va poser une question ici. On va parler un vrai français. Instagram vous limite à 30 personnes. YouTube, pareil. TikTok, la même. Toi, minimum 1000, 2000 personnes. 1000, 2000 personnes, c'est quoi? C'est un Olympia. Oui. On est d'accord ou pas? Combien il y en a qui remplissent des Olympias ici? Non, mais parlez-moi maintenant. Vous dites que vous n'aimez pas ces chiffres. Mais lui, minimum syndical, il remplit un Olympia. C'est-à-dire qu'il permet à que ta musique elle soit écoutée par minimum 1500 personnes, 2000 personnes. Tu fais comment? Tu fais mieux, toi? Tu n'es même pas un stream. Tu n'es même pas rémunéré par le truc là. Et tu me parles d'audience. 10 000 trucs, c'est beaucoup. Tu vois, là, tu rentres dans un truc qui est vrai qu'il faut qu'on en parle. Parce que regarde, par exemple, aujourd'hui, sur notre chaîne YouTube, on est à presque 20 000 cas. Mais c'est beaucoup. Attends, parce que YouTube, ils ont changé pas mal de choses. L'algorithme, il a pas mal changé. C'est-à-dire que nous, on a 20 000 abonnés, quasiment. Mais il se peut que quand tu fais des vidéos, tu fasses 1000 vues, 500 vues, 300 vues. Parce qu'ils n'envoient pas ça aux 20 000. Parce que les 20 000 aussi n'ont pas allumé la cloche. Ouais, mais si tu veux, suivi. Moi, j'entends ce que tu dis. Hein. Vas-y, non, j'entends pas. Je donne des petits tips. C'est pour qui allumer la cloche, bande de cons. 20 000. Même sur les 20 000, on va dire qu'il y a 10 000 qui ont activé la cloche. C'est beaucoup. Comment ça se fait que tu fais que 500 vues? Non, mais bon, tu veux que je réponde? Je vais répondre. Déjà, YouTube, à la base des bases, quand c'est sorti, nous, on était dessus. Au tout début, YouTube faisait 300 vues. Après, il vérifie que c'était des vraies vues. Et après, en fait, il faut imaginer ça comme si c'était une autoroute. C'est-à-dire que là, tu arrives, tu as 300, après, ils ouvrent l'autoroute et tu passes à barre des 1500. Si tu arrives à 1500, tu passes à la barre des 10 000. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Avant, c'était ça. Maintenant, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où il y a eu deux choses. Le financier et la censure. Donc, il y a beaucoup des États qui défavorisent certains contenus. Donc, ça veut dire qu'en gros, les gens, ils ne savent pas ça, mais je peux venir, je suis un grand groupe, je prends 20 000 euros et je dis, mais lui là, lui il est bas. Ah, lui, et ça y est. Dès lors où tu sais que YouTube peut te bloquer à 300 vues, donc il peut te bloquer. Ce que je explique aux gens, comment est-ce que tu peux faire 15 000 vues en une semaine et après tu ne fais plus de vues? Mais c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Et donc c'est l'équilibre qu'il faut chercher en fait par rapport à ça. Ce que je dis aux gens, l'algorithme ne nous aime pas. Non, vas-y. L'algorithme ne nous aime pas. Juste pour t'amener sur ce truc, ça veut dire que moi aujourd'hui, quand je te dis je fais les gens que j'aime ou qui me parlent, c'est qu'aujourd'hui je sais que si je fais 2000 personnes, il y a 2000 personnes. C'est 2000 vraies personnes, voilà. Ça me voit. Voilà. Donc je reviens. Un Olympia, on ne sait même pas si un jour tu feras ça dans ta vie. Donc, Rage TV, tu peux venir mettre ton argent tranquille. Tu sais qu'il y a 2000 vraies personnes. Et encore, là, on va sur ta fourchette basse. Ouais. Parce qu'en fonction de la personne que tu reçois, en fonction de l'émission, du moment où elle est sortie, s'il n'y avait pas une activité ou pas, et là, les chiffres, ils s'envolent. Ça s'envole, ouais. Et l'avantage, regarde, l'autre, il a fait un truc il y a 3 ans, je viens de le découvrir aujourd'hui. Bon, après, c'est vrai que quand tu cherches l'économie, si on attend 3 ans pour que... Mais bon, quand même. Il y a au moins ton nom, il est quelque part. Et surtout, ce que les gens ils oublient, c'est qu'avec ce qui se passe là, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme qui fait tout. Et même quand tu regardes sur Instagram, c'est à peu près le même principe. Hein. C'est l'algorithme Instagram et YouTube, c'est la même chose. Ouais. Oui, non, mais tous, ils sont dans ce jeu-là. Et aujourd'hui, il faut bien penser que l'algorithme ne nous aime pas. Et aller faire des publicités chez des gens qui ne sont pas comme vous, sachez bien que vous n'aurez pas les résultats escomptés. Ouais. L'avantage, c'est que Rage TV, moi, je regarde, même si je ne regarde pas toutes les émissions tout le temps, mais je partage ton truc. Donc, si je vois une publicité qui me plaît, je dis, ah, grâce, c'est qui le gars qui...
C'est ça. Exactement. Et tel artiste qui est passé chez toi, ah mon frère, tu peux m'envoyer son numéro, je vais le. Donc n'oubliez pas que aller à un endroit où ça vous ressemble, vous tomberez toujours sur des gens qui vont aimer votre musique. Voilà, ça, vous ne vous trompez pas là-dessus. N'allez pas dire, ah oui, je vais faire M6, mais M6, est-ce que c'est... Vous faites l'amour est dans le pré? Non. Vous vendez des patates? Non, arrêtez vos bêtises. Il y a un moment donné, oui, TF1, mais TF1, Star Academy? Non. Bon, soyons logiques là-dedans, revenons un peu dans la cabessa. Allons voir les gens qui nous ressemblent. Et dites-vous bien, 2000 personnes, c'est un Olympia. Et il y a très peu de gens qui remplissent un Olympia. Voilà. C'est bon, non? C'est bon. C'est bon, ça c'est dit. Je vais te poser une dernière question avant qu'on reçoive notre invité. Je vais te faire découvrir une petite musique. Moi, ma question, elle est simple. Comment est-ce que tu fais pour que ta vie de tous les jours soit un show? Que ma vie de tous les jours soit un show? Ouais. Déjà, j'évite que ma vie soit un show, déjà, pour commencer. Tu es dans la musique, c'est une passion. Donc, quand tu reçois des artistes, t'es quand même... En plus, tu reçois des gens que tu aimes. Donc, c'est que ta vie est un show. On va peut-être trouver autrement. Alors, si c'est peut-être pas ça, qu'est-ce qui pourrait faire que ta vie devienne un show tous les jours? À part l'argent. L'argent aussi. Allez. Non, l'argent, c'est important. Le mec qui dira qu'il n'a pas besoin d'argent, on a tous besoin d'argent. Ce micro, il coûte cher. Mon cadreur là-bas, il sourit. Il sait que l'argent, réalisateur. Hein? En fait, j'ai du mal à comprendre ta question. Moi, l'exposition, j'aime pas. Et pourtant, mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Donc... J'aime pas l'exposition, mais pourtant, je fais des interviews. J'aime pas... Tu vois, normalement, tu aurais dû recevoir un mec. Normalement, il est sur Snap. En train de faire la vidéo. Oui, non, t'as pas. Toi, t'as juste. Tu me dis, lui, c'est business. Il a envoyé un texte business. Il a fait. Donc, c'était très sérieux cette histoire. tu vois. Donc, tu vois, le show business, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. J'en ai strictement rien à faire. Pour rester poli. Mais... J'ai travaillé en maison de disques. J'étais très bien payé. Je travaillais chez Kezit. Tout se passait bien. Et c'est moi qui ai arrêté. C'était ça, t'avais fatigué. Ouais, c'est moi qui ai arrêté parce que ça me correspond pas. Le monde de la musique ne me correspond pas. Là, quand je fais mes émissions, je reçois des mecs que je kiffais, que j'écoutais et je suis heureux. Je suis heureux, tu vois, je découvre des choses, ils m'expliquent des choses et je kiffe. Et je sais que à travers ces émissions, il y a des gens qui vont regarder, qui vont découvrir. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais, on m'a envoyé un message par rapport à des émissions, on m'a dit, ouais, putain, j'ai appris des choses par rapport à l'émission. Tu vois, c'est ça ma satisfaction, en fait, tu vois. Elle est là, ma satisfaction. Après, aller en soirée, je vais pas en soirée, je bois pas, je fume pas, donc tout ça, ça m'intéresse vraiment pas. Regarde, il vous a répondu. Pour que sa vie soit un show tous les jours, il faut qu'il reçoive des gens qui l'aiment dans son émission, qui kiffent et qu'on apprenne des choses. Voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est pas le showbiz, non, c'est le show. En gros, moi, quand je pose cette question-là, c'est l'idée même de dire que tu kiffes ce que tu fais. Ouais. James Bond disait qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Son manager disait on s'en fout tant que c'est funky. Ouais. Voilà. Tu vois, il faut que ce soit cool, il faut que ce soit marrant. Moi, c'est un plaisir de te recevoir et je trouve même que c'est dommage que tu ne sois pas plus reçu dans d'autres médias parce que ce que toi tu as à dire peut contrecarrer les gens qui diront ouais, mais non, mais Biggie et Tupac. Non, frère. Soyons sérieux. Après, pour ce débat-là, moi, je suis plus Tupac que Biggie. Tu vois, moi, je suis plus Tupac aussi que Biggie. Mais j'aime bien Biggie. J'aime bien les deux. Il fait un peu danser dans sa musique. J'aime bien, mais après, ouais, je suis plus Tupac que Biggie. Je suis plus. Après, moi, j'ai pas de. Ça, on parle d'autres choses, mais j'ai pas un style bien précis de rap. Je peux t'écouter de la West Coast, tout comme je peux t'écouter le dernier mec du Queensbridge, ou je peux t'écouter le mec d'Atlanta, ou du moment que la vibe me parle, j'écoute, tu vois. Quand la vibe, je pense à toi, parce que quand la vibe nigériane, tout ça est arrivé, tout ce qui j'ai écouté, tu vois. Je reste pas bloqué que dans le rap. Et j'écoute pas du rap toute ma vie, en fait, toute la journée. Tu vois. On a commencé avec du Cabrel. On se comprend. Là, même pour te dire, tu vois, en venant, j'ai écouté du Taboulay pour te dire que. Mon grand-père. Tu vois, je suis pas fermé dans le rap. Non, alors, comme tu n'es pas fermé dans le rap, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement écouter un jeune artiste qui est venu nous voir directement dans nos locaux et on aura la chance de parler juste après sa prestation. On va écouter son son.
Kid Gang, s'il te plaît, viens nous rejoindre sur le plateau de On va faire le show, s'il te plaît. Emporté par la Quand tout tombe alors, ton âme se noie. La vie n'est qu'un long fleuve en soi, mais n'est pas si tranquille du coup. Quand tout tombe alors, ton âme se noie. Elle s'en est allée pour beaucoup, mais je prie pour tous mes ennemis. Le rideau se lève, c'est l'heure. Je compose encore sans vivre de ça. Je compose encore sans vivre de ça. Tant pis si la vie défile, si ça vaut la peine de la mater. N'aie pas peur, regarde la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. En avant, j'oublie pas son nana, nana. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. Le passé, j'oublie pas son nana, nana. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. En avant, j'oublie pas son nana, nana. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. Le passé, j'oublie pas son nana, nana. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. C'est quand nos démons s'installent. J'ai pas bossé pour rien, c'est chaud, on fout le fire. J'écoutais les couillas sans faute, qui descend fire. Mélomane, on est la J.A. Riveraie, si bagarilla. Mes fans ont follow mes efforts, leurs fans ont voulu me faire la peau. Oh les mains, fais-moi signe, j'ai besoin de les voir à ma gauche et à ma droite sur scène. Oh les mains, fais-moi signe, ensemble on ira tous s'asseoir sur le trône. La haine en moi, y'en a pas. La haine en moi, y'en a pas. La haine en moi, y'en a pas. Même quand tout tombe alors, ton âme se noie. La vie n'est qu'un long fleuve en soi, mais n'est pas si tranquille du coup. Quand tout tombe alors, ton âme se noie. Elle s'en est allée pour beaucoup, mais je prie pour tous mes ennemis. En avant, j'oublie pas son nana, nana. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. Le passé, j'oublie pas son nana, nana. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. En avant, j'oublie pas son nana, nana. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. Le passé, j'oublie pas son nana, nana. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. C'est quand nos démons s'installent qu'on les écoute. C'est quand nos démons s'installent. Ah, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses alors, Mr. Case? Moi, j'ai beaucoup aimé. Et tu vois, je fais partie de ces genres de personnes qui disent que la musique, c'est devenu n'importe quoi parce qu'il n'y a plus de paroles dans ce qui se fait aujourd'hui. Et là, il est jeune et il m'a prouvé tout le contraire. Tu vois? Donc, comme quoi... Merci beaucoup. Que je n'en peux encore t'applaudir vraiment parce que ta prestation, ça fait vraiment plaisir. Nous sommes dans les locaux et tu vois même les petits jeunes sont passés à côté, ils dansaient, ils se mettaient s'ambiançaient. Merci beaucoup. On a levé les mains avec toi, donc non, franchement c'est vraiment formidable. Donc on reprend juste une chose. Kid Gang. Yes. Faut-nous le... Ok, alors du coup, je me présente. Donc moi, c'est Kiddy. Donc je suis un artiste d'amapiano français. En fait, calme-toi, tranquille. Tu as fait le show là, tu t'es calme, tranquille. Okay, juste déjà ton nom, ça veut dire quoi? Alors Kiddy, d'où ça vient Kiddy? En fait, à la base, j'ai grandi avec plein de potes qui trouvaient toujours que j'étais un gamin, jamais sérieux, jamais trop de bêtises. Et du coup, c'est resté. Je me suis dit, Kiddy, let's go. C'est sûr, je vais en faire mon blaze. Et puis après, en fait, par la suite, vu qu'au niveau référencement, parce qu'aujourd'hui, c'est très important aussi dans le milieu. T'as tapé là-bas Kiddy Gang et t'as vu plein de Kiddy. Et là, j'ai vu 120 Kiddy. J'ai dit, ok, c'est pas possible. Il y a trop de gamins dans ce monde. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument trouver un moyen pour pouvoir être mieux référencé. Et en fait, gang, c'est parce que à chaque fois qu'on faisait des trucs entre nous et tout, on se disait toujours, ah ouais, mais c'est gang là, ce que tu viens de faire. Là, c'est gang, c'est gang. Et du coup, c'est resté. Du coup, Kiddy Gang est né de là. D'accord. Alors, lui disait que ton morceau, il y avait des paroles, il y avait...
c'est une écriture et quand même une recherche. J'ai un peu écouté un peu tous tes sons. Je trouve que tu cherches toujours un mot à dire. Il y a des situations. Il y a une histoire sur le game, tu veux le taper. Il y avait laissez-moi taper le game, tout ça. Donc, ce titre-là, comment est-ce que tu l'écris, comment il arrive? Alors, en gros, c'est pas j'ai envie de prouver à chaque fois que je fais un son, mais c'est juste que à la base. Mais si tu as envie, tu as envie. Il faut avoir l'envie. En fait, c'est important. je faisais pas d'amapiano. En fait, moi, je suis plus un gars du rap. D'accord. Et donc, en fait, à l'époque. Quel genre de rap? Biggie, Tupac? Moi, j'avoue, Biggie, j'aime bien. Mais Tupac, obligé, c'est pour la culture Tupac. Mais j'avoue, pour m'ambiancer, Biggie. Mais en gros, c'est venu de ça surtout, parce qu'on faisait beaucoup d'open mic, on allait beaucoup dans la rue pour pouvoir impose ton flow. En fait, à l'époque, c'était ça, c'était impose ton flow. Et du coup, tu pouvais pas arriver avec un texte bâclé. Sinon, on te gifle là-bas. Là, tu prends des matas. À ce moment-là, c'était radical. Soit tu te faisais huer, soit... parce qu'à l'époque, on était très, je trouve... En tout cas, je dis à l'époque... Même les meufs te toisent. En tout cas, c'était beaucoup plus important, je trouve, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche le hit. On va pas rechercher la lyrics. Et ce qui fait que moi, j'étais obligé, même si je faisais des sons, on va dire, commerciaux, voilà, parce que voilà, bon, même si à la base, l'amapiano, ça a pris un petit temps pour arriver en France, et bah, je me suis dit, ok, je vais faire danser les gens, mais je suis obligé de... En fait, ça fait partie, voilà, ça fait partie de ce que je suis, donc obligé de gratter. Même si, voilà, des fois, on va dire, je me prends plus la tête sur certains morceaux comme celui-là. Par exemple, Allo, je me suis un peu plus pris la tête, et il y a des morceaux où je me prends encore davantage plus la tête. Mais je pense que c'est important de ne pas oublier l'écriture quand on fait de la musique, parce qu'à la base, la musique, ça sert aussi à faire passer... Et il te confirme, c'est très important, parce qu'on a passé un très bon moment, et en même temps, il y avait quelque chose qui se passait derrière, il y avait une histoire, on peut se raccrocher à quelque chose. Et ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, certaines personnes vont écouter le son, et puis ils vont dire « Ah ouais, j'ai bien dansé, j'ai bien... » Et puis ils vont le réécouter, et ils vont dire « Ah, il a dit ça !» Ah mais en vrai, il dit des vrais trucs en plus. Et ça, c'est le plus beau... Enfin, pour moi, c'est le plus beau des compliments. Mais l'amapiano... Ils disent des vrais trucs. Hein. Exactement. Les Nigériens là-bas, ils sont révoltés. Hein. À la base, l'amapiano, c'est vrai qu'ici, on voit ça un peu comme un truc festif. Mais c'est très profond. C'est très profond. Genre, il y a des vrais messages. Il y a des vrais messages, il y a une vraie énergie. Et je trouve que il y a des artistes qui ont essayé un peu de s'approprier quand ils ont vu en fait que ça avait explosé. Surtout l'année dernière, là, ils se sont dit « Ah, il faut que... » on est au moins un son d'amapiano. Mais c'est une version juste pour faire danser les gens. Voilà, exactement. Et c'est ce que moi, j'ai vraiment essayé de ne pas faire, justement, dans ce que en tout cas, dans ce que je produis là en ce moment, parce que du coup, je compose tout seul, j'écris tout seul, je suis vraiment en full indé. Et ce qui fait que j'ai cette liberté. C'est un peu comme ce que disait Christian, c'est que quand on est en indé, c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je sais que... C'est comme moi, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça. Mais je les rends fous, mon réalisateur, mais je fais ce que hyper important. En fait, c'est hyper important aussi parce que c'est ce qui crée cette authenticité qui, moi, je trouve, se perd. Petit à petit, il n'y a plus rien d'authentique. Genre, quand j'écoute des sons, tous les sons, ils se ressemblent. Et que ça soit... Et là, on parlait de rap. Mais aujourd'hui, le rap, je trouve, ça a été trop mis aussi dans une case. Aujourd'hui, le rap, c'est la pop urbaine. En fait, ils vont dire pop urbaine. Sauf que la pop urbaine... La variété, même. Les gars, c'est pas du rap. Ce n'est pas du rap. Mais eux, ils vont dire pop urbaine et ce fourre-tout un peu, on nous a tous mis. Maintenant, tu vas faire un son de compas, on va dire que c'est de la pop urbaine. Tu vas faire un son d'amapiano, on va dire que c'est de la pop urbaine. Tu vas faire un son d'R&B on va dire que c'est de la pop urbaine. Mais les gars... Je crois que Christian veut dire quelque chose. Non, moi, je suis déjà contre cette appellation pop urbaine. Mais si nous-mêmes, acteurs du mouvement, validons ce terme-là... On se laisse cracher dessus. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, je vais vous donner un petit secret. Pourquoi est-ce qu'ils disent pop urbaine? Let's go. Parce qu'ils ont besoin de faire d'argent. Et c'est plus facile de les classer. Ça va même plus loin que ça. Parce que j'ai fait... parce que moi, dans ce métier-là, je suis dedans, mais je vais, quand il y a des trucs à la fac, quand il y a des trucs de journaliste, je vais. Et je déplore toujours la même chose. Je dis, où sont mes gars? Où sont mes gens? Pourquoi ils ne viennent pas là pour venir chercher l'information comme ça? Ils ont fait... une espèce de recherche et d'études sur les algorithmes, etc. Donc, a été commandé par l'Institut de l'Humanité à Saint-Denis. Okay. Donc, je vais là-bas et on a un type de Deezer. Donc, Deezer, c'est pas n'importe qui, c'est Deezer. Lui-même est dépassé. Non. L'algorithme fait ce qu'il veut. L'algorithme est basé sur le white power, mais américain.
Les Français, ils sont une minorité. Eux, les Espagnols. Minorité. C'est-à-dire que même les chanteurs latinos aux États-Unis, ils pleurent. Parce que l'algorithme, comme tu as dit, qui dit, bang, ok, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh non, lui, il n'est pas dans ça. Non. Attends, il y a un autre qui dit, mets le stream là-bas. Ok, je comprends. Et en fait, quand tu regardes l'algorithmique, il y a tous les noms. Rap, il apparaît une seule fois quelque part, mais accolé à la pop. Ok, c'est pour ça qu'avant il y avait rap R&B aussi. Les deux étaient liés. Tu comprends? Ok, d'accord. Donc ça veut dire que l'algorithme, maintenant, lui, il se dit, bon, lui, il est où? Erreur 404, tu sors. Ah ouais. C'est fou. Et eux se plaignaient de ça. Et ils disaient justement qu'ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, eux-mêmes l'algorithme. Et l'algorithme lui-même, comme il réfléchit par lui-même, ils avaient fait une étude où ils avaient mis... je vais aller très vite comme ça, parce que c'était beaucoup plus long que ça, mais en gros, ils font 10 comptes musique qu'ils créent, des faux comptes, et disent qu'ils ne sont pas rentrés dans les trucs, mais ils sont rentrés, ça c'est sûr. Et l'algorithme, avec ça, ils ont choisi plusieurs... comment on dit ça tu as dit référencements. Tu mets le mot, tu mets tel mot, machin. Ils vont taguer ils ont mis par des tags, genre etc. et tout. Machin, par genre, ils ont fait 5 ou 6 catégories différentes, dont trucs américains, français, etc. Et l'algorithme en sorti de là, ils en ont mis 10. Au bout d'une semaine ou 15 jours, il y avait plus de 15 000 sons que l'algorithme lui-même avait créé, avait pu envoyer, etc. Juste lui tout seul. Donc déjà, il est noyé dans quelque chose de fou, voilà. Et maintenant, quand il y a des choses qui fonctionnent bien, c'est parce qu'ils sont dans certains algorithmes. Après, certaines personnes s'en sortent bien parce que musicalement, ils utilisent des termes que l'algorithme reconnaît. Donc il se dit, ah ouais, lui, mais en plus, il n'y a pas de mec qui a le même nom que lui. Bon, lui, ça marche. Bon, allez, viens, on le laisse passer. Et on le met on le propose à Christian, à d'autres personnes, etc. Donc voilà aussi votre grand piège à vous, là où il est, c'est là-dedans. Mais du coup, est-ce que la stratégie, c'est faisons comme tout le monde pour pouvoir briser cet algorithme, ou c'est gardons notre authenticité, sachant que j'ai remarqué... Après, c'est un truc, j'ai réfléchi un petit peu ces temps-ci, et je me suis dit, les artistes qui ont marqué l'histoire, eux, ils ne sont pas rentrés dans des trucs d'algorithme et tout. Justement, c'est parce qu'ils ont gardé leur originalité. C'est ce que tu penses. Qu'on les a... Non, c'est ce que tu penses. Ah ouais? Américain, tout est marketé. Oui, c'est sûr. Sache que dès que c'est un business, il y a de l'argent gagné. Ouais, c'est vrai. Il y a 10 000 marketing dessus. C'est vrai. En fait, ils détournent. C'est-à-dire que toi, l'avantage que tu as, par exemple, tu es un artiste de scène. Moi, j'ai regardé tes vidéos, tu as fait beaucoup de scènes, tu as fait beaucoup de... c'est ton public à toi qui va faire que l'algorithme va parler de toi. Parce que lui, il va envoyer ça à Christian, il va envoyer ça à Julie, il va envoyer ça à Sébastien, etc. Et les directeurs de salle, quand ils te mettent, par exemple, en programmation, tu prends des points au niveau de l'algorithme. Puisqu'il y a ton nom avec tel institut. Cet institut-là est déjà référencé, ainsi de suite. Tu utilises tous ces gens-là comme des baleines. Donc collaborer, jusqu'à ce que, piouf, jusqu'à ce que ça passe. Mais l'essentiel, c'est de faire des Grace TV. C'est le nouveau monde, tout ça. Voilà. 2000 personnes. Non, mais j'ai entendu. C'est énorme. C'est bien entendu. Les gens ne se rendent pas compte. 100 personnes, déjà toi, tout seul, tu as 100 personnes dans une soirée, tu peux pas parler avec tout le monde. Mais déjà 100 personnes, c'est déjà... Tu parles pas avec tout le monde. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Mais tu parles pas avec tout le monde. Du coup... si on est 100 personnes, on se connaît, on va pas se parler toute la soirée, c'est impossible. C'est impossible. C'est strictement impossible. Donc dites-vous bien qu'il y a des gens, ils ont c'est des baleines. Lui, c'est une baleine. Si tu vas sur lui, tu vas dans son émission, il y a tous les gens du milieu déjà qui vont dans cette émission-là. Déjà, ça commence comme ça. Donc déjà, des programmateurs, ils vont voir chez Christian ce qui se passe. Déjà, s'il n'a pas le temps d'aller sur vos trucs là, Spotify, machin, déjà c'est le pote à Christian, donc quand il va regarder, mais ce petit là, il est bien, attends, en fait, regarde, il est validé par Grace. Tu comprends? Et tu vois ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un truc où, tu vois, quand on est en Indé, on se dit toujours, je vais réussir tout seul, Mais moi, j'ai remarqué que, on va dire, pour se construire en tant qu'artiste, ça veut dire pour choisir ce que tu veux faire comme musique, commencer à savoir si tu veux faire du rap, un genre, tel genre, tu peux commencer tout seul, mais il y a toujours un moment où tu vas être bloqué, tu vois, si tu collabores pas justement avec des gens qui sont dans le milieu, qui connaissent, qui ont de l'expérience, etc. Et moi, les plus grosses occasions que j'ai eues, en tout cas pour pouvoir performer et tout, c'est en me disant,
frérot, sois un petit peu humble. Ils connaissent, c'est leur métier, c'est leur truc. Merci. Vas-y. Merci. Tu sais, la plupart de nos rappeurs, ils ont réussi parce qu'ils ont fait des enregistrements chez les rockers. Ils leur sortaient des sons tellement fous. Mec, ils se prenaient la tête. Le rock et nous, c'est deux mondes totalement. Même des fois, ils ne comprenaient pas. Ils disent, c'est quoi ce mundélé là, ce blanc là? Tu dis ça, combien de rappeurs aujourd'hui ou d'artistes font vraiment un vrai mix non, ce mix, c'est fini. Ça n'existe plus maintenant. Maintenant, même, ils utilisent des IA. Mais oui, ils utilisent des IA pour. Mais c'est pour dire que c'est l'occasion, comme dirait le français, qui fait le larron. Le fait de, lui, il n'a pas son ancien qui lui dit reprends ma radio, peut-être qu'il ne va jamais faire, et pourtant son papa est journaliste. Tu vois, donc c'est vraiment l'occasion. Il faut toujours saisir les occasions. Exactement. Là, on vous invite ici, vous rencontrez plein de gens, tu ne peux pas partir d'ici sans les numéros des gens qui sont ici. Bien sûr. Tu vois, c'est logique. Une logique mais cette logique, tu vois, doivent avoir. Cette logique, comme tu dis, je trouve que ce n'est pas un mécanisme qu'on montre en France. Alors que quand tu regardes aux States, par exemple, après, je cite les States parce que c'est ce que je vois, mais tu vois, ils sont tous plugués, ils sont tous l'un il y a deux choses. Tu vois, il y a deux choses. Je trouve qu'en France, on ne voit pas assez les connexions entre... Là, par exemple, si j'étais pas venu, Grace TV, j'en avais pas entendu parler. Et c'est pas normal. Voilà. Mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que je l'ai fait venir. Parce que moi, j'ai un autre circuit. Vas-y, dis-nous, Christian. Je suis d'accord et pas d'accord forcément avec ce que vous dites, parce que nous, par exemple, dans le game des médias, entre guillemets, Luciano t'a fait l'effort de m'inviter que j'apprécie. Quel effort? T'es fou quoi? C'est un honneur de te recevoir. Arrête de bêtises. Et dès que je poste des interviews, quand ça te parle, tu partages quasiment automatiquement. Dès que je vois, je partage. Et il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a un petit groupuscule, que ce soit Starting Block, l'émission de Maro, Barberiche, Berger le vieux père et le berger. Alors, on vous dit tous un petit big up et vous allez venir aussi au plateau ici, on arrive quand même on a créé un petit réseau UOBG où on arrive quand même à se faire tourner les invités. C'est-à-dire que des fois, quand il va faire une émission avec une personne, je peux d'être pour la personne, je dis vas-y, plug-moi avec ce mec-là. Voilà, et eux, vice-versa. Donc, en vrai, il y a quand même ce petit réseau qui existe là. C'est pas mis en avant, mais il y a quand même un petit réseau qui est là. Mais à contrario, quand même, je dis, moi, je sais qu'à chaque fois qu'on a fait des sorties à l'extérieur avec mes petits, par exemple, on arrive en Hollande, tu tombes dans un studio, l'autre te dit viens chez moi, on va enregistrer tout de suite là-bas. Il n'y a pas de... Ici, tu vas regarder, lui c'est un tel, ok. Ouais. Beaucoup, mais pourquoi, frère? Pourquoi? Après, quand il part, il dit mais tu étais venu là dans le studio, viens, on fait un son. J'avais pas vu que tu avais autant. Mais frère, non. Ouais. En fait, c'est cette mentalité-là, je pense que la France doit totalement changer. Moi, c'est pour ça que j'étais très fier d'avoir cette émission On va faire le show, parce que on faisait quasiment 70 artistes par jour, et il y a des gens, ils ont signé des contrats en venant dans l'émission. Il y avait des producteurs d'un tel, l'autre il a vu, t'as bien chanté là. Je peux dire que sur 3 ans d'émission télé, on a vraiment secoué tout le monde. On fait t'as peut-être 5 artistes qui sont venus et qui ont ramené leur public. Tous les autres venaient pour voir, par exemple, ils viennent pour toi, ils viennent voir Grace, d'autres qui venaient juste pour découvrir. Et ça arrivait même à un point où les artistes, quand ils savaient qu'il y avait le jour de tournage, ils appelaient passe VIP, ils s'asseyaient dans la foule, ils venaient discuter, venaient manger, c'était vraiment une dinguerie. Mais en fait, c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la musique à la base. C'est que si on reste chacun de notre coin, on ne crée plus rien. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se crée. Le nombre de titres que j'entends, on va resampler. On va sampler des morceaux qui ont déjà pop et on va en faire un nouveau morceau. Mais aujourd'hui, du coup, vu qu'on ne se met pas ensemble pour pouvoir créer de nouvelles choses et se dire ça, voilà, il n'y a que nous qui pouvons le faire. On va le faire. On est parti. Ok, let's go. Je vais venir secouer tout le monde. Messieurs, là, nous devons malheureusement nous quitter. Mais merci, on reviendra. Attendez, non, vous n'allez pas partir comme ça. Vous allez vous en sortir tous les deux comme ça. Bon, j'ai quelques petites questions pour vous, rapides. Vous répondez rapidement. Vite fait, bien fait. Alors, messieurs, si vous aviez des super pouvoirs, ce serait lequel? Téléportation. Retourner dans le passé. C'est le deuxième. Celui-là, il arrive en deuxième. La rencontre idéale, ce sera avec qui? Dans quoi? Dans le monde professionnel? Comme tu veux. Une rencontre, la première chose qui te vient à la tête. Idéal. Ouais. Vraiment, tu dis, faut que je rencontre cette personne. Je peux utiliser la machine à remonter le temps? Oui, aussi. Franchement,
Donc, de Retour vers le futur. Franchement, hein, j'hésite entre Michael Jackson. Parce que franchement, j'aurais trop de questions à lui poser, je pense. Ah, ça. Et je viendrai avec toi, mec. Ah ouais, franchement, Michael Jackson, je pense. Et toi? Tupac. Voilà. C'était mon deuxième choix. Vous êtes fait pour vous rencontrer, hein. Votre couleur préférée? Noir-bleu. Moi, je dirais le jaune. Le jaune. Votre rendez-vous amoureux idéal, ce serait quoi? Rendez-vous amoureux. Je peux remonter dans le passé aussi. Tu comme tu veux. Ok. Il aime bien aller dans le passé, lui. Hein. Bon, en vrai, rencontre amoureuse. Franchement, je dirais peut-être Marilyn Monroe. Hein. Avec des célébrités? Je dirais peut-être Marilyn Monroe. Mais pareil, pour le... Rendez-vous amoureux idéal. Pour le fun. Marilyn Monroe. Funky. Okay. J'étais tout à l'heure avec ma femme. Donc lui, c'est un bon. Rendez-vous amoureux avec madame, quelque part, ou ça? Un endroit spécifique? Non, il n'y a pas de spécificité. Non, il n'y a pas. C'est tant qu'on est ensemble et que tout se passe bien. Voilà. Tu l'emmènerais quelque part, un endroit, si tu devais l'emmener à un endroit qui lui ferait plaisir et qui te ferait plaisir? Parce que madame, c'est important. Hein. À Bali. Ah, maman, tu sais, de bientôt Bali, hein. Les annonceurs, faut venir vite. Il faudra économiser. Votre plus beau souvenir d'enfance? Un souvenir comme ça, quand vous étiez tout petit, là, vraiment qui... Papa. Plus beau souvenir d'enfance. Je pense que ça serait peut-être quand... je pense que c'était mes premières vacances avec mon petit frère. Ok. Ouais, je dirais ça. Première fois qu'on est du coup rentré en Guadeloupe. Ok. Sur l'île. Ouais, c'est ça, je pense, ouais. Plus beau souvenir d'enfance. Ok. Et toi, monsieur Christian? Tout le temps passé auprès de ma mère. On lui fait une bonne dédicace. Merci. Elle va être, on appelle ça des ancêtres méritants. Sucré ou salé? Sucré. Sucré-salé. Il aime bien les chinoiseries, lui. Oh. Si vous étiez une musique, ce serait laquelle? Moi j'en ai plusieurs. Man in Mirror de Michael Jackson. Redemption Song de Bob Marley. Quelle dédicace. Quel son. Memory Lane de Nas. Il nous a fait une compile là. Mokolona Okufa de Taboulay. Mokolona Okufa. Et une dernière de Tupac, Never Had a Friend Like Me. On va les celle-là, elle est pas mal du tout. Franchement, moi je dirais peut-être Now and Never de Kendrick Lamar. Ok, bien joué. Okay. Ouais. Et ma dernière question, puisqu'ici, une de l'émission, on va faire le show. Votre show idéal. Un show vraiment... Show idéal? Ouais. Un truc de fou. Peut-être que tu fais ou que tu as vu. Mais que je pourrais faire? Oui. Ou, franchement... Lui, pas parce qu'il n'aime pas le showbiz. Bon. Moi, lui, ce sera le show qu'il aime bien. Moi, je pense que ce serait un festival. Hein. Lequel? Festival, je pense que ça serait l'Afro Nation. Oui. Afro Nation. Franchement, je pense Afro Nation. J'ai déjà un peu des idées de DA en plus, de décor et tout, Afro Nation. Collez-lui, vite. Afro Nation, on vous enverra le petit morceau. Et toi, show idéal? Moi, le meilleur show que j'ai vu de toute ma vie, que j'ai pas pu assister, c'est Up in Smoke Tour. Lui, il a des refs aussi. Pardon. Smoke Tour, pour moi, c'était le... Smoke, oui, évidemment. Bah ouais. Avec la voiture. Non. Et le meilleur concert que j'ai vu, moi, c'est en France, c'est Snoop Dogg pour les 20 ans ou 30 ans de Doggy Style. Il y avait tout le monde, ORNG, Co-op, Daz, les Jeff Rage. Franchement, ce concert-là était magnifique. T'as pas vu celui à Berserk, 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg? Il était pas mal. Non. C'était ça.
Excusez-moi. Smoke weed every day. En tout cas, je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Donc, Christian, Kiddy Gang, on te souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. Continue comme ça. Tu reviendras aussi, on a invité VIP et on décortiquera en entier. Avec grand plaisir. Tu as la passe ici puisqu'on a notre ancien... On va discuter. Voilà. On va faire le show et fait pour ça, pour faire ces rencontres et ces connexions, et on continuera toujours à se soutenir et à soutenir ce que tu fais parce que j'aime ça, Christian. J'aime Grace TV. Je le dis fièrement. Allez regarder ça là-bas et arrêtez de vous faire des films. Un Olympia, juste là-bas, comme ça, gratuit, sans effort. Et je tenais à te remercier, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense réellement. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup de soutenir et de partager quand tu peux partager. C'est comme ça qu'on voit que les gens suivent réellement. Et puis on n'en a pas parlé, mais merci aussi pour ton implication pour tout ce qui se passe au Congo. C'est très important. On en parle très peu, mais en tant que Congolais aérois, on est obligé aussi de pointer, d'en parler. C'est très important et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut libérer nos artistes pour qu'ils puissent porter cette parole. Parce que ce n'est pas qu'un combat juste à l'Est. On est en train d'éteindre le Congo dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent aujourd'hui que nous, on arrête de faire ce qu'on fait pendant que les autres ils sont en train de s'amuser, pendant que les autres ils ont leur nom sur des maillots, pendant que les autres ils sont en train de faire la fête à droite, à gauche, etc. Et nous, ne plus rien avoir. Et eux, ils ont tout. Donc non, continuons le combat. Et surtout, nos artistes, libérez-vous parce que vous êtes notre dernier pendant. Si on perd cette culture, ça veut dire qu'on nous a effacé totalement de la carte. Parce que ce qu'ils sont en train de faire à l'Est, c'est même plein chez nous. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. On est en 2025. C'est ça. On est en 2025. Mais, tu sais, l'émission arrive à sa fin, on va pas rentrer vraiment. Non, on reviendra pour en parler avec grand plaisir. Mais à partir du moment où tu sais que le sol de notre pays est l'un des sols les plus riches au monde, en vrai, il n'y aura jamais de paix. Non, c'est pour ça. Il n'y aura jamais de paix chez nous. Devenons forts économiquement. Battons-nous là-dessus. Donc, soutenez vos artistes. Soutenez tous ceux qui sont en capacité à pousser l'économie, les sportifs, les artistes. Payez pour eux. Rentrez dans leur salle. Parce que eux, quand ils ont leur argent, ils le dépensent chez nous, là-bas. Et s'ils deviennent forts économiquement là-bas, ben, on sera dans une autre histoire. Donc, c'est notre... Aujourd'hui, pour moi, il y a quelques années, je ne vous aurais jamais dit ça. Je vous aurais dit, non, c'est pas normal, lui, il parle pas. J'ai dit, vaut mieux pas tard que jamais, pour certains qui ont fait le fait de le faire. Maintenant, il y en a qui le font très sérieusement. Donc, soutenons-les. Arrêtons les blagues. Mettons de l'argent sur eux. Mettons des pièces sur eux. Des artistes qu'on a ici, mettons des pièces sur eux. Parce que cette bataille se gagnera que économiquement. Il n'y aura pas de dialogue. En Russie, en Ukraine, il n'y a pas eu de dialogue. De ouf. De ouf. On a récupéré des territoires qui étaient annexés depuis longtemps. Ils sont allés sans dialogue. Donc, arrêtons les blagues. Soutenons ceux qui font des bonnes choses. Et que économiquement, on puisse rivaliser avec d'autres. Dans la culture, dans le sport, dans tout ce qui fait que l'économie marche. Et je suis convaincu qu'ils commenceront à parler gagnant-gagnant avec nous. Ouais. Tant qu'on n'a pas ça, on aura beau avoir des beaux discours, faire des millions de manifestations, je ne sais quoi. Ça ne bougera pas. Avoir des super intellectuels qui parlent le mieux le français que les autres là-bas, ou l'anglais, ou le chinois, ou même le mandarin, même le russe. Tant qu'économiquement, on ne devient pas une force. C'est pour ça que moi, je t'encourage encore à aller plus fort. Et si maintenant, nous, on doit, avec ce qu'il faut pousser pour qu'il y ait des régies publicitaires, pour aller chercher les gens, pour venir chez toi, on va les envoyer parce que c'est très important qu'il y ait des médias comme toi qui existent et qui continuent à faire perdurer non seulement notre culture, mais aussi le plaisir d'écouter nos chanteurs. Merci beaucoup. En tout cas, on va tous s'applaudir. Merci. Merci à tous, merci à Cédric, merci à Don qui était là et à tous nos futurs invités qui vont venir. On va faire le show. C'était un plaisir en tout cas de vous recevoir. Un grand plaisir. De passer ce petit moment. Merci beaucoup. Et moi, comme je dis chez moi, ma religion c'est l'amour, donc je ferai 5 prières pour vous tous les jours pour que ça aille le mieux possible pour vous. Oui, merci. Prenez soin de vous, bénédiction à vous mes ninjas et on se voit très bientôt. À très bientôt, paix sur toi. Emporté par la foule.